Et hop, on allume le micro. Bonjour, bonsoir à tous, à toutes, à ceux qui vont regarder en replay, peut-être éventuellement. Aujourd'hui, nous sommes le 7 juillet 2020 et le 7 juillet 2000 tout court. Sortait au Japon le meilleur épisode de Final Fantasy. Voilà, ça y est, c'est dit. Final Fantasy 9. Plein de choses à dire sur ce jeu qu'on va découvrir ou redécouvrir ensemble. Donc pour des raisons techniques, on va jouer à la version américaine du jeu. Bonsoir Linrian, amuse-toi bien. Si tu as des questions, n'hésite pas. Hop, et on va pas plus tarder, on va directement lancer le new game parce que la cinématique d'intro est un petit peu longue. Mais on va quand même parler de, comment dirais-je, de l'origine de ce jeu, Final Fantasy 9. Final Fantasy 9 qui sort donc sur PlayStation en 2000, on l'a dit, il sort après le succès de Final Fantasy 7 et de Final Fantasy 8. Et donc il a la lourde tâche de conclure la trilogie des épisodes canons de la PlayStation avec un troisième succès. Le premier épisode s'était vendu à plus de 10 millions d'exemplaires, le deuxième avait fait 8,6 millions d'exemplaires. Et pourtant, Sakaguchi et son équipe vont décider de complètement... Attendez, je vais mettre la cinématique en grand parce qu'elle est jolie. Sakaguchi et son équipe vont donc décider de totalement changer de plan. C'est-à-dire que là où Final Fantasy 7 et 8 et même un peu le 6 étaient des épisodes assez orientés steampunk, presque futuristes, Sakaguchi et son équipe vont donc décider de de revenir un peu aux sources de la saga Final Fantasy en proposant un épisode bien plus Heroic Fantasy, bien plus style Moyen-Âge. Et du coup, ça va être une petite révolution. Parce que du coup, exit Tetsuya Nomura qui avait signé le chara design des épisodes 7 et 8. Exit aussi tous les systèmes un peu alambiqués, donc le système de Materia, les systèmes d'association de GeForce, etc. On va revenir à quelque chose de plus classique avec des personnages qui ont tous une classe. Et donc voilà, on voit ici notre héros Jidan ou Zidane. Et je reçois un c'est moi de Romain. Donc bonjour Romain, merci, mais bonsoir Romain. Merci d'être là et j'espère que tu vas t'amuser en ma compagnie. Sure is dark. Aussi appelé oh, il fait sombre. Je dirais qu'il n'y a personne ici. Et merci du coup Linrian pour ton sub. Ça me fait plaisir. J'espère que tu vas vraiment t'amuser et que tu ne regretteras pas. C'est ce temps investi. Donc voilà, on prend le contrôle ici de Zidane. Zidane, pourquoi s'appelle-t-il Zidane? On en reparlera dans quelques secondes. Et donc il faut ici allumer la bougie en plein milieu, sauf que moi je connais le jeu et je sais qu'ici il y a hop du pognon. Et autre chose que je fais toujours, hop, config. On va se mettre en c'est où? Window color classique, voilà, avec ce joli bleu du plus bel effet. Tac tac tac, on va allumer ici. Qui va là? Et donc voilà, Zidane. Alors pourquoi s'appelle-t-il Zidane? Je suis partagé entre l'envie de te troll et celle de te soutenir. Tu fais ce que tu veux. Les trolls comme les gens de bonne foi sont les bienvenus. La seule règle ici, c'est que quand je réclame du Genki Dama parce que je dois passer des moments difficiles, il faut me fournir du Genki Dama. Le reste du temps, voilà, si vous voulez raconter des bêtises, toujours dans le respect de la loi, hein, évidemment, eh ben, vous pouvez. Du coup, pourquoi Zidane? Est-ce une référence au célèbre joueur de foot qui avait remporté l'Euro quelques jours avant? On a aussi fêté les 20 ans hein, de l'Euro remporté par la France, un cocorico. Non, ce n'est pas un hommage au célèbre champion du monde, c'est tout simplement la japonisation du mot gitan. Voilà, si vous voulez japoniser le mot gitan, vous allez avoir quelque chose comme
Gitane, Zidane, Zidane. Ben voilà, on arrive à ça. Et pourquoi il ne s'appelle pas Zidane dans la version européenne du jeu? Là, je pense que vous avez la réponse. Et comme nous, on est des puristes, et ben on va l'appeler. Hop. Non, hop. On va se la jouer en version française. Nous, on va l'appeler. Hop. Voilà, donc comme vous voyez, ce stream est totalement préparé. Il n'y a pas eu de place à l'improvisation. C'est moi, Jidan. Et donc voici les copains de Jidan. Blanc, Sina et Marcus, bon qui m'ont pas nommé. Et attention, voici le premier boss. Pas de place pour Bob sur tes streams alors? J'ai pas compris. Je serais ravi que tu m'expliques avant. Donc voilà, premier combat qui fait plus ou moins office de tuto, où il suffit, donc on peut voler, puisque Zidane est un voleur. Là en plus on a une équipe de voleurs. Ils peuvent aussi attaquer. Voilà, hop, ils mettent un coup. Ils peuvent aussi utiliser des items. C'est un RPG vraiment très classique là, pour le coup. Ils n'ont pas cherché à faire un set de combat trop évolué, trop je ne sais comment. J'essaie de piquer les trucs, ça sert un peu à rien parce que j'ai pas forcément prévu de gros farming sur cette session. On sera ensemble jusqu'à 21h30, 22h. Ça dépendra de si j'ai fini de raconter tout ce que j'avais raconté. Et voilà, en fait, oh là là, c'était Bacchus, le chef de la bande. Plot twist. Et donc voilà, premier combat remporté. Tout le monde est épuisé alors qu'au final le combat a duré 5 secondes. Voilà. Et donc, on va nous expliquer la mission et donc un petit peu le début du jeu. Je vais monter un peu le son du jeu parce que la musique est vraiment très bonne. Il faut que vous en profitiez. Voici le plan. Tantalus, la célèbre bande de voleurs, c'est nous, va se diriger vers le château, le royaume d'Alexandrie, pardon. Notre mission est de kidnapper l'héritière du trône, la princesse Garnet, Grenat en français. Oui, c'est ça qui est un petit peu dommage et perturbant, c'est que tous les noms ont été traduits de la version américaine à la version française. Tous les noms étaient francophonisés, par exemple Sina n'a plus qu'un seul N. Pas grand chose du coup. Donc on se déplace à bord de notre bateau volant et on va y faire une représentation de théâtre. Je veux être ton canari qui est très populaire à Alexandrie. Voilà, donc on dit à Marcus de bien se débrouiller car c'est lui qui a le premier rôle. Laisse-moi faire, tout le vrai travail sera du kidnappeur sera celui de Blanc et de Jidan. Blanc qui s'appelle Franck, voilà, en version française. Hop. Du coup, ils vont les distraire avec des petites bestioles qui jetteront dans la foule. Et du coup, quelle est ma mission? Est-ce que c'est de capturer la reine Bran ou est-ce que c'est de capturer la princesse Grenat? Évidemment, c'est de capturer la reine. Voilà, et il me dit non, pas du tout. Évidemment, c'est de capturer la princesse Grenat. Est-ce qu'on va réussir? Donc du coup Final Fantasy IX qui avait l'ambition de revenir aux sources. Et pour ça c'est une grande partie de l'équipe des premiers Final Fantasy qui va revenir. Donc je vous le disais, Tetsuya Nomura qui était un petit peu le lead artiste des épisodes 7 et 8 va être en retrait. Puisqu'il va travailler sur le 10e épisode qui va sortir plus tard. Il faut savoir que du coup à cette période-là, Square misait énormément. Square, attention pas Square Enix, c'est deux sociétés différentes. Square misait énormément sur la licence Final Fantasy. Je vais rajouter quelques secondes.
pour au niveau de l'intro, c'est la meilleure intro d'un Final Fantasy, vous ne pourrez pas faire mieux. Conçu et produit par Hironobu Sakaguchi. Donc, je disais, une bonne partie de l'équipe va être mise de côté. Et effectivement, Square va énormément miser sur la licence Final Fantasy, puisque quasiment coup sur coup, ils vont annoncer énormément de jeux. Donc, Final Fantasy 9 va être annoncé peu de temps après la sortie du 8, qui sortira en 99. Et début 2000, donc avant la sortie de Final Fantasy 9, Square va tenir un événement qui s'appelle le Square Millennial Event, où ils vont présenter Final Fantasy X, qui avait déjà été rumoré. Donc Final Fantasy X sera le premier épisode à sortir sur PlayStation 2, et également annoncer Final Fantasy 11, qui sera un MMORPG sur console et PC, et également annoncer le film Final Fantasy Les Créatures de l'Esprit, qui lui sortira 3 ans plus tard, et qui, si vous le savez peut-être, va précipiter la fin de Square. Et donc ici j'incarne un petit mage noir dans les rues d'Alexandrie qui cherche son chemin et qui veut aller assister à la pièce de théâtre dont on parlait tout à l'heure. Donc là on peut voir un petit peu à quoi ressemble la ville. Donc on voit qu'il y a pas mal de personnages un petit peu animorphisés, enfin des choses assez étranges. Des choses qu'on voyait plus dans Final Fantasy 7 et 8, c'est là aussi qu'il y a un vrai retour aux sources, c'est ce côté avoir des personnages un peu étranges, très fantastiques. Là on a un bonhomme qui ressemble à un hippo et qui on peut parler Hippoul plus. Et du coup c'est en ça que Final Fantasy 9 est une vraie cassure par rapport au 8. Ici, hop, on va échanger notre ticket. Voilà, hop, je vais vous montrer mon ticket. Attention, quelque chose d'étrange avec ton ticket. Oh, mais c'est encore un faux, j'en ai vu plein aujourd'hui. Non. Ah, ne t'en fais pas, je comprends ce que tu ressens. Tiens, voilà quelque chose pour te remonter le moral. Et hop, quelques cartes, puisque à l'instar de Final Fantasy 8, il y a un jeu de cartes à collectionner. Tel qu'on fera une partie. Par la Jack dans la ruelle, qui t'en parlera plus à propos des cartes. Donc, on chercher ce Jack, de toute façon, on n'a que ça à faire, entre guillemets. Autre chose qu'on peut faire aussi, du coup, il y a pas mal d'activités à faire à Alexandrie. On peut jouer à la corde à sauter. Est-ce que je vais réussir à faire? Voilà. J'ai fait 2. C'est nul. Et du coup aussi ils ont fait une ville vraiment très vivante, très jolie, avec donc encore une fois ils ont gardé cette technique d'avoir des décors en 2 dimensions, enfin en made painting, dans lesquels on peut se déplacer en 3 dimensions, donc c'est pas de la 3D temps réel, mais c'est du plus bel effet, même si ça fait un peu vieillot pour la PlayStation, hein. On est quand même en 2000, la PlayStation 2 est sortie au Japon à ce moment-là, elle vient tout juste de sortir quelques mois avant, et du coup les RPG en 3D temps réel ça commençait quand même à exister, et du coup c'est peut-être ça qui expliquera ce qu'on expliquera tout à l'heure, mais que Final Fantasy 9 n'a pas forcément rencontré le succès espéré par Square, et il va aussi se passer quelque chose qui va faire très mal à Final Fantasy, qui va faire très mal à cet épisode, et qui va un petit peu décider de la suite de la saga. C'est que Final Fantasy 9 sortira 2 mois avant Dragon Quest 7. Et au Japon, Dragon Quest c'est une religion. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais là où Final Fantasy est populaire au Japon, Dragon Quest est culte. Et au moment où Dragon Quest 7 sort, il n'y a pas eu d'épisode depuis 5 ans. Le dernier épisode remontait à Dragon Quest 6, le canon, Dragon Quest 6 sur Super Famicom. Donc ça date, et c'est un duel très attendu. Square est devenu très fort parce que Final Fantasy 7 et 8 sont devenus cultes. On pense qu'ils ont enfin l'aura pour battre Dragon Quest. Et malheureusement, Dragon Quest, qui sortira du coup 2 mois plus tard,
va éclater, totalement éclater, du coup Final Fantasy 9 au niveau des ventes au Japon, puisqu'en 2 semaines, Dragon Quest 7 se vendra plus que Final Fantasy 9 sur toute sa vie. Tu n'as pas activé la possibilité de ce sub où il y a un prérequis. Je pense qu'il faut être partenaire ou je sais pas quoi, et moi je suis encore un bébé streamer sur la plateforme. C'est très gentil de ta part, mais non, il n'y a pas de possibilité de ce sub à moi. Il n'y a que possibilité de follow, et du coup si vous êtes très nombreux à me follow, peut-être qu'un jour vous pourrez me donner de l'argent. Mais sinon, non. Pour l'instant, je ne pense pas que ce soit possible. Alors du coup, qu'est-ce qu'il me raconte? Est-ce que c'était un fake? Oui, c'était un fake. T'inquiète pas, si tu acceptes de devenir mon esclave, je te montrerai comment voir le spectacle. Qu'est-ce que tu en dis? Non, je n'ai pas envie. Je n'ai pas un esclave, je suis un homme libre. Je connais seulement avec genre 10 followers qui ont des subs. Bah écoute, tu sais que c'est une option qu'il faut que j'active. Je ne me suis pas forcément penché sur la question. Après, si tu remarques bien, 10 followers, je n'en ai pas. Salut Philippe Brumpf, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu as prévu de te divertir ce soir. Donc voilà, j'ai envoyé chier le rat pour voir le spectacle. Mais évidemment, le seul moyen de le voir, c'est d'accepter sa proposition. Du coup, hop, on va aller ici. Tac, 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 tac. Si on tire la corde. Il ne se passe rien. Du coup, on redescend. C'est vrai que je crois que j'avais jamais envoyé chier le rat. Je crois qu'à chaque fois, je disais oui, j'accepte pour faire avancer un truc. Est-ce qu'il faut te payer pour être diverti? Oui, c'est obligatoire, Philippe. C'est obligatoire. Bonjour Azaria, go activer ta monétisation. Je veux être ton premier sub. Patience mes brebis, patience. En attendant, vous pouvez me follow et voilà, et vous divertir. Gardez votre argent pour vous, je n'en ai point besoin. Moi, je suis le bénévole du stream. Bon, il est passé où ce rat là? Ah, il est là. Voilà. Qu'est-ce que tu en dis? J'accepte. Très bien. Alors, pour ta première mission, tu vas devoir te tenir ici et vérifier que personne n'arrive. Ça, je pourrais me la péter dans le futur quand tu pèseras dans le game Twitch. Oui, mais tu pourras te la péter quoi qu'il arrive. Alors, est-ce que tout est bon? Oui, c'est bon. Parfait. Hop, on pique l'échelle. Alors, pourquoi ce bricoleur a laissé son échelle ici? Je ne sais pas. Et attends, est-ce que c'est toi, Jack? Est-ce que tu serais Halloway Jack? Ah, mais comment tu connais mon nom? Allez, vous savez quoi? On va faire une petite partie de cartes contre lui. Ah, mais attends, est-ce que j'ai suffisamment de cartes? Je suis pas sûr. Blablabla, on s'en fout. Je vous épargne les règles, hein, je suis sympathique. Je pense que c'est vraiment pas... Ah, fous-moi la paix. Je crois que j'ai compris. Merci. Je crois qu'il y a des... Alors ce qui est bien, c'est qu'on peut fouiller un peu partout dans ce jeu. Donc dès que vous voyez le symbole point d'exclamation, c'est qu'il y a quelque chose à fouiller, à récupérer. Alors, du pognon, on s'en fout un peu. Bon, on va mettre des cartes pour faire une petite bataille de cartes. Mon abo Prime reste inutilisé, c'est Mel au fait. Je m'en étais douté. Bonjour Mel, j'espère que tu vas bien. J'avais fait le 7, 8, 9 à l'époque, mais je me rappelle tellement pas du gameplay du 9. Le gameplay, bah du coup, c'est ce que j'avais commencé à expliquer. Retour aux sources, ils sont revenus à un gameplay très classique. Et c'est aussi pour ça, je pense qu'il a aussi déçu les gens, c'est qu'après Final Fantasy 7 et 8 qui avait un gameplay très, comment dire, chiadé, surtout le 8 qui a un gameplay assez balèze avec le système d'association. Le 8, le 9 fait presque figure de régression. C'est-à-dire que là, on a le voleur qui peut voler, les mages qui peuvent lancer des magies, le guerrier qui est balèze, qui a juste toutes leurs stats sont associées, ce qui fait qu'on passe s'amuser à faire tout et n'importe quoi.
Et hop. Et du coup, qui dit ressources, dit aussi le retour des MOG. Donc les MOG qui existaient, oui, dans Final Fantasy 7 et 8, mais qui là ont de nouveau un rôle clé, puisqu'ils font office de point de sauvegarde. J'avais pas du tout le gameplay du 8 avec le côté farm de magie. C'est le gros point noir, c'est-à-dire que moi j'adore le gameplay de Final Fantasy 8, mais effectivement devoir farmer les magies et ensuite être bloqué à ne pas pouvoir les utiliser parce que sinon ça casse tes stats, c'était les limites du truc. Mais je suis quand même déçu qu'ils aient pas cherché à refaire un système façon Final Fantasy 8. Peut-être une prochaine fois. Alors blablabla, donc Coupeau, nice to meet you. Voilà où je tiens le journal Mogul. Et je peux aussi utiliser les tentes. Donc voilà, c'est vraiment des points de sauvegarde, il suffit de leur parler pour pouvoir sauvegarder la partie et pour pouvoir utiliser une tente. Les tentes qui permettent de restaurer toute la vie. Font les magies de base, puis on convertit en plus, puis en magie X, le truc bien lourd. Pardon, je suis d'accord, c'était pas malin. Et surtout, en plus, ça permet de, quand on connaît un peu le truc, ça permet de complètement niquer le jeu. C'est-à-dire que dès le début, on peut se retrouver avec une équipe surpuissante, parce qu'on a juste farmé des magies sur 3 monstres. Surtout que le leveling est inutile et même contre-productif, puisque si on level up, les monstres aussi, et donc on a plus de chances de se faire dérouiller par des monstres random. Donc ici on retrouve Steel Skin, qui est un Mogul avec une armure, qui est un Mogul itinérant, et qu'on va recroiser au fur et à mesure de l'aventure. Voilà, pour faire quoi, je vous en dis pas plus, hein, si vous voulez découvrir le jeu, je vous y engage. C'est très facile en plus aujourd'hui de se procurer le jeu, puisqu'il est disponible sur toutes les consoles actuelles. Que ce soit PC, Switch, PS4, Xbox One, je pense que c'est tous dispo. Et même si vous avez une PlayStation 3, vous pouvez y jouer, ou une PSP, ils sont tous dispo sur le store. Si jamais vous voulez y jouer, je vous conseille vraiment la version Steam avec le Moguri Mode, qui rend le jeu magnifique. Je fais un petit aparté, le Moguri Mode, c'est un mode développé par un Français en plus, qui, à l'aide d'un algorithme de... Comment ça s'appelle déjà, de deep learning, d'intelligence artificielle, voilà, a pu restaurer en haute définition, en très haute définition, les décors du jeu et certains modèles de personnages, ce qui fait que ça rend le jeu juste magnifique. Et oui, le côté où derrière on ne peut plus utiliser ses magies sans baisser sa puissance, devoir refarmer, c'était le pire. Non mais c'était une bonne idée, mais une fausse bonne idée, voilà. Ça partait d'une bonne idée, mais malheureusement, ils n'ont pas pensé aux effets de bord. C'est parti en trop tôt, on pourrait dire. Donc le ramadan, hop, attendez, je vais sauvegarder quand même. Hop, on sauvegarde. Parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer. Et j'aurais pas envie de tout recommencer. Encore une fois, les musiques de ce jeu que je trouve juste magnifiques. Qu'est-ce que le Mognet? Je vais vous en parler. Du coup, c'est un autre système. On peut servir de postier au Mog. Donc c'est une quête annexe. On s'envoie et on reçoit des lettres. Et du coup, il n'y a plus de service de livraison. C'est pour ça qu'on a besoin de toi. Est-ce que tu veux nous aider? Oui. Et donc du coup, est-ce que tu peux envoyer cette lettre à Monty? Et voilà, hop, j'ai une lettre de Coupeau pour Monty, ce qui fait que si à un moment je trouve Monty, je pourrais lui donner la lettre, et peut-être que lui à son tour envoie aussi une lettre à donner à quelqu'un d'autre, etc., etc. C'est une quête du jeu, c'est assez marrant, ça permet d'en savoir un petit peu sur le lore, et du coup c'est aussi assez marrant, il y a 2-3 anecdotes, enfin 2-3 éléments de lore, plutôt rigolo. Et donc voilà, reprenons l'histoire, donc on suit le rat à travers les toits de Alexandrie pour pouvoir aller voir le spectacle. Hop, allez, dépêche-toi, s'il te plaît. Et forcément, notre petit bonhomme a peur. Parce que du coup, il a marché sur ses planches. C'est très haut, si jamais il tombe, voilà. Et hop. On dirait qu'il s'est tombé. Oh, ça va. Rien de bien grave.
Hop, alors, pas oublier de fouiller tous les trucs possibles imaginables. Pourquoi il y a du pognon sur le toit? Écoutez, si vous avez cette réponse, je veux bien l'entendre. Si vous ne l'avez pas, eh bien, ne la dites pas. Ah, je ne t'ai même pas demandé ton nom. Et du coup, voilà, il s'appelle Vivi ou Bibi en français. Mais comme c'est plus joli, Vivi, on va garder. Ah, donc c'est ton nom, Vivi, c'est plutôt marrant. Ah, moi c'est Puck. Là, est-ce qu'il y a des trucs à faire? On s'en fout. On est là pour avancer. Tac, tac, tac. Il y a du pognon sur les toits pour le trouver. Il y a de l'argent magique, des fois. Attention, cinématique. Je vais vous les mettre, hop, en grand. Je vais vous laisser en profiter. Macron l'avait dit, il n'y a pas d'argent magique, oui, mais ça c'est parce qu'il joue pas à Final Fantasy 9. Et voici donc la princesse Grena et son chevalier servant. Et bien évidemment, au premier plan, il y a la reine. Ah ça y est, ça commence à pas être politique dans le chat, j'adore, c'est génial. Et du coup voilà, c'est la fête, le spectacle des Tantalus commence. Et du coup nous on a pu s'infiltrer parmi le public pour pouvoir assister à ce spectacle. Spectacle qui ne plaît pas à la princesse. Mesdames et messieurs, l'histoire de ce soir se place dans une... L'histoire de ce soir se déroule il y a longtemps, très très longtemps. Notre héroïne, la princesse Cornelia, est amoureuse de Marcus. Elle essaye de fuir le château, mais elle a été capturée par son père, le roi Léo. Quand notre histoire commence, Marcus, ayant entendu parler de ceci, décide de croiser le fer avec le roi. Et maintenant, votre majesté, la princesse la reine Bran, et votre royauté, la princesse Grena, chers nobles et lords, de tous les gens qui nous regardent, blablabla, voici, je vous mettre ton canari. Vous admirez mon niveau d'anglais de traduction à la volée. Oh non, j'aime pas les lions, il n'y a pas de lions. C'est une pièce de théâtre avec des effets spéciaux. Si vous trouvez que ça ressemble à une pièce de théâtre de Shakespeare, et c'est parti, combat! Deuxième combat du jeu. On combat du coup le roi Léo et c'est deux on peut attaquer, on peut faire SFX. Qu'est-ce que c'est ça SFX? Par exemple, je disais Pyro. Lui il disait météore et vous voyez ça ne fait pas de dégâts. Hop. Météo. Donc voilà, on peut utiliser des magies, mais elles ne font pas de dégâts, puisque ce sont...
comme leur nom l'indique, des effets spéciaux. Hein. C'est uniquement pour le spectacle, ça permet d'épater un petit peu la galerie. Mais ça ne fait évidemment pas de dégâts. Là où par contre les vrais coups d'épée font vraiment mal. On est vraiment en train de taper ses copains. Je trouve ça pas très sympa. Ce qui est marrant, c'est qu'ils ont quand même des petits effets de recul, genre ah, je souffre, alors que ça goûte mon père. Hop, et maintenant, on doit bourriner le roi Léo. Et donc oui, comme pour Final Fantasy 7 et 8, on retrouve une caméra, enfin des environnements en 3D temps réel pour les combats, et uniquement pour les combats. Exactement, on aurait pu faire un spectacle de foot, ça aurait été pareil. Et pourquoi tu m'arrêtes? Donc là, voilà, le délire géopolitique, si vous réfléchissez quelques secondes sur ce que dit Marcus, vous vous rendez compte que ça n'a pas grand sens, mais ça permet ce petit combat d'épée plutôt stylé. Hangar. Et hop, petit mini-jeu. Mini-jeu à base de QTE, simplement, il faut appuyer sur le bouton que demande Franck. Et du coup, si vous appuyez vite et bien, du coup, ça permet d'avoir un petit combat plutôt stylé. C'est de faire un beau combat, et voilà. On finira plus tard. Et on esquive la scène. 86 nobles ont apprécié notre performance sur 100. La reine Brun était plutôt impressionnée. Est-ce que vous voulez recommencer? Du coup, notre performance peut permettre de récupérer du pognon, puisqu'on est payé à la performance. Et du coup, on en profite pour rentrer dans le château et piquer des tenues de garde. Voilà, opération infiltration rondement menée. Et du coup aussi, la chose qui dénote aussi quand on joue à Final Fantasy IX, c'est que on voit que le design aussi a changé. On est passé d'un design très réaliste avec des humains, enfin avec des personnages très humanoïdes, avec des proportions très réalistes. Et là, on passe de nouveau à des personnages en SD, en super déforme, avec une grosse tête et un petit corps, des proportions un peu étranges et des designs très cartoon. Voilà, c'était aussi une ambition, c'est de revenir à ces épisodes du coup de l'ère 8 et 16 bits. C'est un peu un remake de Final Fantasy VI quand on réfléchit un petit peu. Un remake de très très loin évidemment, mais on sent que c'est les épisodes 4, 5, 6 qui ont servi d'inspiration à cet épisode. Et du coup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Final Fantasy IX a moins bien marché qu'espéré. Il s'est quand même vendu à 5,5 millions d'exemplaires dans le monde, hein, ce qui est un très très bon score. Et alors, du coup, hop, on croise quelqu'un, habillé bizarrement. On va laisser passer, hop. Sauf que finalement, il dit attends, est-ce qu'on s'est pas déjà rencontré? Pire technique d'approche. Hein. Et
finalement il dit hop, je ne laisserai pas passer quelqu'un d'aussi joli. Voilà, donc là on est dans du harcèlement, littéralement. Sauf qu'elle va quand même s'enfuir. C'est la princesse Grenat qui s'enfuit. Donc voilà, on vous rappelle que c'est la personne qui sont censés venir kidnapper. Et voilà Zorn et Thorn, pile et face en français, les bouffons du roi, littéralement, qui se sont rendus compte que la princesse Grenat avait disparu et qui s'en vont avertir la reine. Donc c'est un peu la caution comique du truc, c'est un peu les Dupont et Dupont du truc, du jeu, qui font plein d'expressions à base de « ah vraiment, là, chacha ». C'est rigolo, vite fait, mal fait. Disons que quand vous les voyez, vous allez surtout vous dire « ah, encore pile et face ». Heureusement, on les voit pas non plus 50 fois dans le jeu. Il manquerait plus ça. Je vois que vous êtes 5 spectateurs. Merci à tous, encore une fois, d'être présents. Merci à tous ceux qui interviennent dans le chat. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, envie de faire part d'une remarque ou de n'importe quoi. Hein. Le chat est ouvert. Pas de timide, on est tous entre nous. Voilà, on est entre gens de bonne famille, hein, de bonne éducation. Donc, n'hésitez pas, installez-vous, mettez-vous bien. On est ensemble jusqu'à 21h30, 22h pour fêter encore une fois les 20 ans de Final Fantasy IX. Alors, il y a une urgence, une très grande urgence, très terrible. Vilaine Béatrix, encore en train de me piquer mon boulot. Son Altesse Royale, la princesse Garnet, est en danger. On va parler à sa reine, la mère. À sa reine, la mère. Sa mère, la reine, plutôt. Ne m'interrompez pas, je suis en train de regarder le spectacle. La princesse Grenat, ah oui, elle est partie un petit moment. Elle s'est enfuie avec le pendentif royal. Alors, Reine Béatrix et Capitaine Steiner. Et oui, donc vous l'avez compris, Steiner sera un personnage jouable. Salut Astarian. Installe-toi, mets-toi bien. Capitaine Steiner, va trouver Garnet. Oui, ma reine. Alors, tu as bien volé et fait une bonne audience au spectacle. J'ai fait 86 au spectacle, du coup, je suis plutôt satisfait de moi. Et donc voilà. Steiner appelle ses équipes les Pluto. Est-ce que c'est en référence à Pluto, le chien de Mickey? Je ne sais pas. Et donc voilà, il les appelle, il est censé en avoir 9 je crois, sauf que là il n'en a que 2 et en caleçon. Donc forcément, attendez, il en a 8. Il y en a 6 autres. Voilà, hop. J'ai des ordres de la reine, habillez-vous et retrouvez la princesse Grenat. Et donc hop, c'est parti, après avoir contrôlé Jidan et après avoir contrôlé Lily, on contrôle Steiner, on doit chercher la princesse. Plutôt surtout une ref à Pluton, je pense. Oui, je pense aussi que c'est une référence à Pluton. Si c'est pas ça, c'est pas intéressant. Mais est-ce que c'est possible de faire ça? Parce que moi, le mieux que j'ai fait, ça devait être genre 90. Hein. Plutôt, c'est aussi une planète qui n'existe pas. Alors, Pluton, techniquement, c'est considéré aujourd'hui comme une planète naine. C'est-à-dire qu'elle est plus petite que les 8 principales de notre système solaire, mais elle a quand même le statut de planète puisqu'elle tourne quand même autour d'une étoile. Et qu'elle a une forme à peu près sphérique. Tiens, là un mog moche. Hop. Voilà, donc continuez dans le chat, hein, on a parlé politique tout à l'heure, maintenant n'hésitez pas à parler astronomie, hein, moi ça me fait plaisir. Du moment où vous parlez pas de tuning.
Hop, voilà, la petite sauvegarde. Et du coup, on va chercher la princesse Grenat. Du coup, je disais que Final Fantasy IX avait rencontré un succès relatif. 5 millions et demi d'exemplaires. Et je pense que c'est ça qui a fait que tous les épisodes, ou presque, de Final Fantasy qui ont suivi étaient beaucoup plus nomoresques. C'est-à-dire qu'ensuite on a eu Final Fantasy X, voilà, ici la bibliothèque du château, avec plein de vieux chauves qui se ressemblent tous. On a eu Final Fantasy X qui était clairement fait dans la veine de Final Fantasy 7 et 8. Ensuite on a eu le 11, donc, qui était un épisode online, donc un peu à part. Le 12 qui se voulait être une expérience un petit peu... comment dire... Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ça a bien marché. Je ne dois pas me laisser distraire. Je dois retrouver la princesse. Dépêchons-nous. Je crois que aussi il peut fouiller partout parce que temps. Il dit bon, j'y gagne. C'est normal qu'il fouille, mais lui, voilà, du coup, ouais, Final Fantasy 12 était encore un épisode un peu particulier. Il a aussi, lui aussi, beaucoup déçu les joueurs. Et c'est pour ça qu'ensuite on a eu le 13, 13-2 et Lightning Returns qui était clairement dans l'esprit de Final Fantasy 7 aussi. On a eu un Final Fantasy 15 qui a mis 15 ans à sortir du sable, mais qui lui aussi se voulait être un jeu typé Final Fantasy 7 Kingdom Hearts. Et on a eu surtout des tonnes de spin-off, on a eu le remake du 7, etc. On sent maintenant que des jeux dans la trempe de Final Fantasy 9 ne pourront plus exister. C'est-à-dire que maintenant, et surtout maintenant, depuis que Square et Enix ont fusionné, c'est plutôt Dragon Quest qui va incarner le RPG un peu à l'ancienne, le RPG un peu de papa, là où Final Fantasy doit un peu être maintenant la licence qui innove. Je dois persévérer, je dois retrouver la princesse. Et hop, qui c'est qu'il y a sur la grille en face? Ce n'est pas une scène de Benny Hill, non, c'est toujours une scène de harcèlement. Hein. Ça peut penser au clip de Faudel, tellement je t'aime. Ne vous inquiétez pas, ma reine. Votre prince arrive et moi je vais boire un peu d'eau. Désolé d'avance pour les bruits. Sache un peu que c'est moi qui parle. Ça passe un peu moins bizarre. Où est la princesse? Hop. Et elle est là. Ce gag, j'adore quand la princesse roule dans les musiciens et qui continue de chanter malgré tout. Voilà. Hop. Tout le monde tourne, tout le monde tombe. Et voici Ruby. Personnage qu'on nous fait croire qu'elle est importante et qu'en fait elle va littéralement disparaître du jeu très rapidement malheureusement. On sait pas trop quelle relation elle entretient avec Zidane, on sait pas trop si c'est sa meuf ou son ex ou son plan cul ou rien du tout, ou juste son crush. En tout cas elle fait sa petite scène de jalousie, mais Balek, nous on va voir Grenat. Et nous revoilà dans la première salle du jeu. Elle sert pour une quête annexe. Je pense surtout une sorte de sœur pour lui. Ruby, elle doit être verte. Ok. J'ai pas forcément tous les jeux de mots. Je serais curieux que tu me dises ce que c'est ce loot rare Astarion si on fait 100. Et m'expliquer comment on fait 100. Parce que...
Je vais pas forcément dire j'ai une exécution parfaite, mais je vois pas trop comment améliorer, à moins de vraiment lire la frame, quoi, et d'anticiper les trucs. Est-ce que vous travaillez sur ce bateau de théâtre? Comme vous vous en doutez certainement, en fait, je suis princesse Garnetti Alexandros, héritière du trône d'Alexandrie. J'ai une faveur à vous demander. J'aimerais être kidnappé dès à présent. Et voilà, plot twist, notre mission est de kidnapper la princesse, sauf que la princesse souhaite se faire être kidnappée. Pourquoi, comment, on l'expliquera plus tard. Mais du coup, Zidane s'engage à capturer la princesse. Ne vous inquiétez pas, c'est mon ami Sina. Il est bizarre, mais il est gentil. Voilà, donc un petit peu de mochophobie au passage. Le générique, pour faire ça, il faut faire assez rapidement avec un sans faute. Pas besoin de faire de maths, il faut juste pas faire d'erreur. Bah écoute, je te laisserai voir le replay, mais il m'a semblé que j'avais été plutôt bon en exécution et que j'avais pas fait d'erreur. Donc bon. Mais bon, peut-être que je suis juste mauvais. Hein. Enfin, je dis peut-être, c'est même sûr, hein, je suis probablement mauvais. Et donc, hop, ce bon vieux Steiner est arrivé jusque dans le bateau théâtre pour retrouver la princesse avec un de ses brutos. Ah, il s'appelle les brutos en français, je viens de me rappeler. Effectivement, les plutos, c'est plus marrant, même s'ils sont cuites. Mais enfin, Sina, c'est un cul-de-sac. Ah ah ah, c'est ce que vous pensiez. Tadam! Et oui, depuis des années que tu vis sur ce bateau, tu ne savais pas qu'il y avait un passage secret ici. La princesse doit être ici. Hop. Sauf que voilà, les plutos ne sont pas doués, et du coup ils se retrouvent coincés. Bravo! Ah ah ah, il m'a cru. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis mauvais, c'est mieux en anglais, I'm evil. Ah non, c'est I'm bad, tel Michael Jackson. Je ne vous croyais pas aussi athlétique, princesse. Mais oui, parce que je me suis entraîné à m'échapper du château. Quoi, comment? Après, je me moque, mais l'histoire est très bonne, l'histoire est vraiment prenante. Hein. Une fois que vous êtes dedans, vous êtes à fond. Il y a des révélations sur tout. Alors certains vous diront que c'est parfois un peu téléphoné, les trucs, c'est très inspiré de machin, c'est très inspiré de trucs. Oui, mais il n'empêche que moi l'histoire, du coup j'ai fait le jeu, il est sorti en 2001 chez nous. Et du coup je l'ai fait quasiment à sa sortie sur PlayStation. Et j'avais adoré, vraiment. Je trouvais le jeu magnifique, j'étais à fond dans l'histoire. Ne vous inquiétez pas, princesse. Hop. On pourrait croire qu'on est entouré, ceinturé, sauf que plot twist. Laisse la princesse. Manu. Tu attestes la manivelle. Quelle manivelle? Après, je suis pas en train de faire un stream 100%, je suis pas en train de faire un stream, voilà, c'est un stream en mode détente, c'est un stream on découvre et on parle du jeu. Alors on va essayer d'expliquer des trucs, même si c'est vrai qu'on s'en fout un peu. On est là pour taper le tapis. Oh là là, il a tué Sina. Alors on pourrait être triste, sauf que Sina il est resté un peu à rien.
c'était Franck. Un blanc. Oui, du coup, désolé Astarian, oui, mais je fais pas un stream de skill. C'est pas un speedrun non plus, c'est vraiment juste on joue et on papote. Du coup, il y a certainement plein de choses que je vais oublier. Après, il y a des choses que j'oublie un peu volontairement. Le but du jeu, c'est si jamais vous avez jamais joué ou joué il y a fort longtemps, voilà, je vous invite à redécouvrir le jeu et à kiffer. Et donc voilà, pour l'instant, la pièce continuait. Le roi Léo a pu capturer Marcus et a décidé de le mettre à mort. Ah, ça rigole pas, hein, c'est monsieur, j'aimerais épouser votre fille. Non. Ça rigolait pas le Moyen-Âge. Ah, on peut pas aller plus loin. Prends la numéro 2. Très bien, allons-y. Et hop, nous voilà sur scène. Nous voilà sur scène donc à devoir improviser. Du coup, la princesse Garnet se retrouve à devoir interpréter Corneria. Et personne ne trouve ça bizarre. Personne ne trouve bizarre aussi qu'il y ait des chevaliers de la reine sur scène qui apparaissent d'un coup d'un seul. J'ai compté 3 et il lui restait 1, il compte mal le roi. Oui, après, je sais pas comment ça marche, j'ai peut-être un peu accéléré le texte aussi, c'est peut-être pour ça. N'est-ce pas, Prince Schneider? J'adore les bruits de pif-paf. En plus, c'est écrit en vieil anglais, ce qui fait que mes connaissances sont un peu limitées. Et du coup, voilà, Marcus va prendre sa vengeance et tuer le roi. Ah! Plot twist! La princesse Corneria s'interpose et prend le coup mortel à sa place. Excusez-le, c'est toujours mon père. Après, Astarian, il y a peut-être aussi des petits problèmes de son sur le stream. Je ne garantis pas que le son soit de qualité ultra optimum. Donc voilà, ne soyez pas surpris. Et voilà, la princesse, la reine Bran, totalement subjuguée d'émotion, n'a pas compris que c'était sa fille et son chevalier sur scène. Tiens, oui, Bran. Oh. Attention, la police arrive, littéralement. Dehors les pauvres. En fait, les putos, c'est une sorte de CRS. Mais tiens, Astarian, parle-nous de ton rapport à Final Fantasy IX, ça m'intéresse, j'ai l'impression que tu y as beaucoup joué. Du coup, n'hésite pas à nous raconter, toi, ce que tu aimes dans Final Fantasy IX, et si c'est ton épisode préféré, comme ne vous approchez pas. Hop là. Bravo Vivi. Steiner, foutez-moi la paix. Capitaine, qu'est-ce qu'on fait?
Jeu de mon enfance, j'ai fini le jeu il y a 6 mois environ. Ah, du coup, c'est récent. Sachant qu'étant gosse, j'ai été bloqué au boss final. Ah ouais? Alors, de mémoire, le boss final il est quand même ultra gratuit. Hein. Enfin, il y a des boss bien plus compliqués que ça dans le jeu. Hop, je suis tombé, mais tout va bien. On est parti. Encore un combat. On va encore devoir taper Steiner. Encore la musique des combats. Hop. Magie. Sauf que ça ne fait rien. C'est qu'on a aussi Lily avec nous. Lily, lui, connaît de la vraie magie. De la vraie magie qui fait vraiment mal. Mon perso était level 17. Au boss final, t'avais un perso niveau 17. Alors oui, effectivement, jouer à du speedrun et tout, c'est possible, mais ça me rappelle. Du coup, oui, je comprends pourquoi t'as un peu galéré au boss de fin. Après, c'est pas un jeu qui est vraiment long, hein. Je crois que si on le fait, on va dire en normal, c'est-à-dire sans trop perdre de temps à droite à gauche, on le finit en une trentaine, quarantaine d'heures. Hein. Je vais compter. Stabilisation configurée, hop, c'est le moment de se casser. Puis notre couverture ne tient plus. Et encore un combat. Les cinématiques de ce jeu, je les trouve vraiment géniales. On sent vraiment que Square commençait vraiment à maîtriser le hardware de la machine sur le bout des doigts. Et c'est quand même dommage qu'ils aient pas tenté de faire un RPG en 3D temps réel. Mais quelque part, même avec Final Fantasy X, ils font toujours pas de RPG en temps réel avec une caméra qu'on peut placer librement et tout. Ils vont rester sur des plans fixes, mais c'est juste un full 3D. Mais c'est un peu la patte qu'a voulu conserver Square. Mais voilà, c'est triste de voir qu'avec le temps, Final Fantasy IX est un peu devenu l'épisode, j'allais dire mal aimé. Alors, il n'est pas mal aimé des fans, mais on sent qu'il est mal aimé de Square. C'est-à-dire que c'est le seul jeu qui a pas eu de remaster. Le 7 a eu un remake, le 8 a eu un remaster HD plutôt propre. Le 9 il a juste eu une version Android avec des persos un peu lissés, des décors tout flous, et qui a été transposé tel quel sur Switch et PC. Et c'est dommage de voir que ce jeu est un peu traité par-dessus la jambe malgré les fans et tout.
on sent qu'il est, il est et restera à jamais éclipsé par Final Fantasy VII ou Final Fantasy X. Malgré la grosse bombe qu'on s'est pris, notre vaisseau arrive malgré tout à s'enfuir. On s'emballe. Pas contente. Pas contente qu'on ait kidnappé sa fille. La Brume qui est aussi un personnage quelque part à part entière de Final Fantasy IX, un des personnages les plus importants. Attention, on va s'écraser. Et voilà, on est tous morts, fin du jeu. Merci d'avoir regardé ce stream, ça me fait plaisir. Bon, évidemment, on a survécu. Et la reine Branette n'est pas contente, elle envoie ses fidèles pile et face. Et vérifier si l'expérience est vivante. L'expérience est au point pour retrouver la princesse Grena. Donc le bateau, elle la veut vivante mais elle manque de la tuer. Et oui, c'est curieux. Hop, le Prima Vista en a pris un coup, mais le plus important maintenant c'est de sortir de cette forêt. Miraculeusement, personne ne semble mort. Du coup on récupère tout ce qu'on peut et on se casse. Désolé, je skip un peu les phases de texte, non pas que l'histoire soit pas intéressante. On va essayer d'en montrer un petit peu la suite. On va continuer encore les 10-15 minutes. Voilà, mais qu'est-ce que c'est l'Active Time Event? C'est un système qui vous permet de voir ce qui se passe en même temps à d'autres endroits. Ça, c'était un petit peu... voilà, du coup, on va voir une séquence pas cinématique, mais en gros, voilà, qu'est-ce qui se passe pendant ce temps. Une sorte de pendant ce temps à Veracruz, mais pendant ce temps 10 mètres plus loin. On retrouve Grena et Vivi, qui semblent sortir de quelque chose. Et voilà, c'était la... Je me souviens, ça les ATE, dans les magazines, c'était un peu annoncé comme la grosse nouveauté, genre, et oui, des cinématiques, mais avec le moteur du jeu, vous pouvez découvrir ce qui se passe, blablabla. Bon, au final, hein, c'est juste c'est un flashback ou un flash forward, enfin, comme vous voulez, mais c'est pas non plus une killer app. On sauvegarde. Puisqu'à partir de maintenant, on va faire des vrais combats qui peuvent nous tuer, qui peuvent nous faire ramener en arrière, nous ramener à un vrai game over. Hop là. Forêt maudite, Evil Forest. Donc, comment on pourrait dire la forêt maudite, la forêt démoniaque. Ça, ces petits tests là aussi, j'ai trouvé super classe quand j'étais gamin. Je fais ça trop classe. Et donc, un combat.
contre un petit gobelin. Je nous attaque par derrière et j'arrive quand même à esquiver par derrière. Est-ce que ça c'est pas du talent? Ah, j'ai oublié qu'il faut aussi que j'accélère les combats parce que ça rame. Hop. Ça va pas tuer. Bon, normalement les combats ils sont assez dynamiques et assez sympas, ça se passe pas comme ça, c'est pas du 1 contre 1 où les persos ils se plantent une fois sur deux. Voilà. Donc voilà, combat remporté, et du coup on gagne ce précieux expérience et du pognon. Et donc oui, je vais un petit peu parler du game system parce que du coup je me suis surtout concentré sur l'histoire du jeu et l'histoire autour du jeu. Hop. Du coup c'est un jeu, donc au niveau du gameplay c'est très classique, hein, c'est-à-dire que voilà, on va se déplacer d'endroit en endroit pour faire avancer l'histoire. Donc le jeu alterne phase d'exploration comme ça et phase de combat diverses et variées, et du coup on va devoir affronter un boss. Un boss un peu particulier puisque il faut arriver à le battre sans tuer la princesse Viola. Ah là, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis en transe. Et voilà, directement hérité du système de limite de Final Fantasy VII. Dès que votre perso a pris suffisamment de coups et a rempli sa jauge de transe, il devient un Super Saiyan, littéralement. Et du coup peut lancer des attaques surpuissantes. Let's take him down. Pas possible, voilà. Prison Cage. Donc voilà, on peut faire des grosses attaques, des grosses patates. Et du coup, pendant ça, il faut faire en sorte que Guana ne meure pas. Bim badabim, bim badaboum. Et il s'enfuit. Et voilà, plus de princesse. Hop, j'avais trop peur pour utiliser mes pouvoirs. Ne t'inquiète pas, elle n'est pas morte. Ce n'était qu'un laquais. On va la retrouver et hop! Et qui revoilà. Voilà, deuxième combat, sauf que ce coup-ci c'est plus Garnet, c'est Vivi. Vivi peut utiliser des sorts. Lui, il va nous aider. Il a 40 HP. Normalement, c'est assez facilement ici. Le jeu est pas très dur, hein. Franchement, si vous faites le jeu, sérieusement, sans faire n'importe quoi, il n'y aurait jamais vraiment de... Si pour moi il y a un pic de difficulté, c'est le CD3, 4 CD. C'est le seul moment de vraie difficulté, sinon le jeu est assez facile. Au total, il y a 8 personnages à trouver. 8 personnages qui ont chacun leur technique propre et... Oh, attendez, est-ce que j'ai pas fait le bon... On va donner une petite potion à Vivi, histoire de ne pas se faire piéger.
Et c'est bon. Vivi est libéré. Et donc voilà, donc les combats nous rapportent de l'expérience. L'expérience nous permet de gagner des niveaux et donc d'améliorer nos statistiques. Et des AP, donc des points de compétences, qui nous permettent d'apprendre des compétences qui sont liées à nos équipements. Ce qui fait qu'il faut trouver différents équipements pour trouver des compétences. Hop là. Et du coup, tout le monde s'est pris le poison. Ouais, du coup, des compétences ensuite qu'on peut activer ou désactiver avec des points aussi qu'on obtient au fur et à mesure du jeu. Donc voilà, des compétences qui permettent de faire plus de dégâts à certains types de monstres, avoir plus de HP, plus de MP, augmenter nos chances de voler, etc., etc. Chaque personnage a ses propres compétences qu'il faut trouver et activer, ce qui fait qu'on peut malgré tout customiser son personnage. Même si après, bah, du coup, seuls les mages pourront apprendre des magies, seul Steiner pourra apprendre les techniques de chevalier, etc., etc. Vous pouvez pas vous dire, bah tiens, je vais faire de Zidane un magicien ou un invoqueur. Ça, du coup, c'est interdit par le jeu. C'est en ça qu'on revient vraiment à un esprit très Final Fantasy 4 ou 6. On oublie aussi le système de job. Et voilà, donc du coup, Vivi et Steiner sont recueillis par par l'équipage du Prima Vista. Hop, va te reposer. Tu es trop fatigué. Hop là. Donc voilà. J'ai failli à mon devoir. Steiner, c'est le personnage très, très droit dans ses bottes, très, très mission, très je dois protéger la princesse parce que c'est mon devoir. Et c'est un des personnages les plus intéressants du jeu puisque du coup chaque personnage, ça qui est bien aussi, il y a 8 personnages, chaque personnage a son leitmotiv, chaque personnage a ses buts. Alors des fois c'est des buts très nobles, des fois c'est des buts très personnels, mais chacun a une histoire. Et l'histoire de tous les personnages sera développée soit par soit par le lore, soit par l'histoire principale, soit par des quêtes annexes. Et elles sont toutes plutôt intéressantes. Chaque personnage est intéressant à sa manière. Et donc voilà. Donc là, Zidane explique qu'il veut aller à la recherche de la princesse. Sauf que Baku lui dit que non, que d'abord on protège son équipage et que tant pis pour la princesse. On doit attendre que tout le monde aille mieux et ensuite on bougera de là. Là, tu l'abandonnes, tu n'es vraiment qu'un trouillard. Voilà, la TE, je crois que ça permet juste de voir. Voilà. Hop, un petit coffre. La TE permet de voir Steiner en train de boire l'antidote. Et donc voilà, hop, la partie équipement qui peut être un peu intéressante. Donc là, vous voyez en bas, Flea, 4 sur 40, donc ça veut dire que dans 40 points de compétence, la compétence sera apprise pour de bon. Tac. Pareil ici pour Fleet donc dans 45 points, elle sera apprise pour de bon. Ici, pareil. Et ensuite, ces compétences, et ben, du coup, je vais ici et je peux les activer. Du coup, ici, j'ai Protect Girl. Donc voilà, vous prenez des dégâts à la place d'une fille. Donc ça veut dire qu'en gros, je peux encaisser les dégâts pour un personnage féminin. Receive Jill when you're running from battle. Hop, donc ça veut dire que même si je m'enfuis, je peux récupérer un peu de pognon. Et du coup, voilà. Je dépense des points dans des compétences. Comme ça, je peux un petit peu customiser mon personnage. Et sinon, ben voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour du jeu. Alors évidemment, il y aurait de quoi dire. C'est machiste. Un peu, voilà, c'est un jeu qui a 20 ans. Attends, est-ce que j'ai... Je pourrais pas m'équiper autre chose. Non, les Afrat, j'en ai déjà un. C'est pas grave.
Hop, on va aller sauvegarder. Tac, moi je vais mettre ma grosse tête. Voilà. Et donc je vais en profiter pour vous remercier d'avoir été quelques-uns nombreux, avoir suivi ce stream, avoir suivi, du coup, avoir fêté avec nous l'anniversaire de Final Fantasy 9. Donc c'est vraiment un jeu que je vous conseille de faire si vous aimez les RPG, si vous aimez Final Fantasy. Voilà, moi c'est mon épisode préféré pour diverses raisons, que ce soit pour les personnages, que ce soit pour les musiques, que ce soit aussi pour les nombreuses activités que propose le jeu. Il y a pas mal de mini-jeux, il y a le mini-jeu du Chocobo, pardon, mini-jeu du Chocobo qui est excellent, enfin avec lequel en tout cas je m'éclate pendant des heures. Tu le reconnais le poster derrière? Celui-là tu veux dire? Il a celui-là. Eh oui, heureusement que tu le reconnais. Bah, peut-être qu'on jouera à ce jeu aussi un jour pour la peine, en ton honneur. Qu'est-ce que je disais du coup? Final Fantasy 9, un jeu que j'adore aussi bien pour son gameplay que pour son histoire, que pour ses musiques, que pour son ambiance, que pour son histoire. Bref, voilà, j'adore Final Fantasy 9, c'est mon épisode préféré. Est-ce qu'il le restera? Bah, j'aimerais bien un jour qu'un autre jeu puisse le détrôner, puisque ça veut dire qu'on aura fait mieux que Final Fantasy 9. Même si les épisodes, alors j'ai pas joué au 15, mais voilà, j'ai bien aimé Final Fantasy 13, j'ai beaucoup aimé le 10, j'aime beaucoup Final Fantasy en général. Mais voilà, j'étais content de pouvoir fêter les 20 ans de Final Fantasy 9 avec vous. J'espère vous retrouver bientôt pour un futur stream, voilà, avec un peu plus de skill et un peu moins de blabla. Passez une bonne soirée, prenez soin de vous, buvez de l'eau, c'est important parce qu'il va faire chaud. Et puis on se retrouve bientôt. Merci, bisous!